L'IA est en train de tuer le dropshipping pour les débutants. Au lieu de permettre aux débutants en dropshipping de gagner des millions et des millions de dollars, elle fait exactement l'inverse. Et la raison en est que les débutants n'utilisent pas l'IA correctement, alors qu'à l'inverse, des personnes comme moi et d'autres professionnels du dropshipping gagnent des millions de dollars grâce au dropshipping avec l'IA. C'est parce que nous savons comment utiliser l'IA correctement à chaque étape du modèle commercial. Et le but de cette vidéo, les gars, c'est de faire en sorte qu'à la fin, vous sachiez utiliser l'IA correctement pour votre boutique de dropshipping afin que vous puissiez gagner des millions de dollars chaque année. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je veux juste vous dire rapidement d'appuyer sur le bouton like parce que ce que je vais vous révéler va être incroyable et personne d'autre ne le partage avec vous sur YouTube. Et ce n'est pas tout. Si on atteint 1000 likes sur cette vidéo, je vais offrir un guide étape par étape, une feuille de route sur la façon d'utiliser l'IA pour absolument tout ce qui concerne le dropshipping. Vous pourrez littéralement copier-coller ma formule pour vos propres boutiques de dropshipping. Comme vous pouvez le voir sur l'écran de mon ordinateur, vous voyez ce schéma énorme que j'ai créé pour cette vidéo et le plus fou, c'est que cela montre à quel point les débutants en dropshipping sont mauvais avec l'IA parce que regardez la taille de ce schéma. Cela explique en gros ce qui ne va pas chez les débutants en dropshipping et comment l'IA tue vos chances de réussite. Nous sommes maintenant à la mi-2025 et l'IA est devenue tellement intelligente. Nous avons l'IA agentique, nous avons des agents IA. La quantité de puissance de l'IA dont nous disposons actuellement est absolument folle et la triste vérité, c'est que plus l'IA devient intelligente et puissante, plus nous devenons bêtes, stupides et paresseux en tant qu'individus. Et c'est ça la maladie du dropshipping avec l'IA. Donc le début de ce schéma montre comment les débutants en dropshipping détruisent eux-mêmes leurs rêves avec l'IA. Ceci est le signal d'alarme de l'Ecom King pour vous en ce moment. Comme vous pouvez le voir, pourquoi l'IA rend les débutants moins performants. Et si on fait défiler vers le haut, vous pouvez voir le désastre de l'IA pour les débutants. C'est de cela dont je veux parler en premier. Si vous voulez accéder à ce tableau Miro, dès que nous atteindrons 500 likes, il sera dans le commentaire épinglé et dans la description ci-dessous. Donc, la première chose dont nous devons parler, c'est de l'approche paresseuse, qui est ce que font 95% des débutants en dropshipping. Premièrement, ils copient et collent des prompts dans ChatGPT, ce que je vois à peu près tout le monde faire. Ils n'ont aucun esprit critique, donc ils ne réfléchissent même pas à la réponse, ou bien quand ils donnent un prompt, ils le copient généralement de quelqu'un d'autre et ils ne lisent même pas ce qu'est le prompt. Ils s'attendent à ce que l'IA fasse tout pour eux et essaient d'être le plus passif possible. Maintenant, c'est probablement le point le plus important. Aucune compréhension des fondamentaux du business. Donc, lorsqu'il s'agit de créer un bon script publicitaire UGC, vous comptez simplement sur l'IA pour comprendre les fondamentaux alors que vous n'avez aucune idée de ce qui fait un bon spot UGC ou une vidéo publicitaire virale. Le problème, c'est que si vous ne savez déjà pas ce qui fait une vidéo virale, comment pouvez-vous savoir si cette IA sait ce qu'elle fait? Parlons maintenant de l'erreur courante des débutants avec l'IA. Premièrement, ils demandent à l'IA de trouver un produit gagnant pour eux. À votre avis, combien de débutants demandent à l'IA de leur trouver un produit gagnant? Ça doit être des milliers et des milliers. J'ai d'ailleurs demandé à ChatGPT « Quelles sont les questions que tu reçois le plus souvent ?» Et devinez ce qu'il a répondu. Il a répondu « Trouve-moi des produits gagnants ». Voilà à quel point la situation est devenue mauvaise avec ce genre de requête. Il demande à l'IA de leur rédiger des descriptions de produits génériques. « Peux-tu me faire une description de produit pour ce produit ?» D'accord, ça va être une réponse générique. Ils copient les textes publicitaires mot pour mot à partir de ce que l'IA leur a donné. Ils ne modifient absolument rien à ce que l'IA leur fournit. Ils font une confiance aveugle à l'étude de marché de l'IA. Donc si vous dites « crée-moi un avatar personnalisé », ils vont simplement accepter sans réfléchir ce que l'IA leur a donné. Maintenant, je veux que vous soyez honnête avec moi dans la section des commentaires ci-dessous. Avec ce que je viens de dire jusqu'à présent, si vous êtes tombé dans ce piège, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'ayez pas peur d'admettre que vous êtes tombé dans ce piège, car plus vite vous vous en rendez compte, mieux c'est, parce que c'est comme une maladie. Plus tôt vous arrêterez de faire cela, meilleurs seront les résultats par la suite quand je vous montrerai comment faire correctement. Parlons maintenant des pièges de fausse confiance que l'IA tend aux débutants en dropshipping. Premièrement, l'IA me donne des résultats d'apparence professionnelle. On suppose simplement que l'IA va faire le travail professionnel à ma place et que cela me fait passer pour un professionnel. Le plus triste, c'est que les débutants arrêtent d'apprendre. Alors ils sautent des compétences.
Ils arrêtent d'apprendre parce qu'ils pensent que l'IA peut apprendre à leur place et qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire. Ils évitent aussi de comprendre pourquoi les choses fonctionnent réellement, ce qui est la partie la plus importante de toute réussite dans n'importe quel business. Comprendre ce qui marche et en faire plus. C'est là que la maladie du dropshipping avec l'IA devient vraiment grave. Le problème du contenu générique, où tout le monde obtient les mêmes réponses. Le marché est inondé de contenus identiques, donc vous utilisez les mêmes descriptions, les mêmes images. Rien ne change entre vous et la centaine d'autres dropshippers qui vendent le même produit en utilisant les mêmes réponses générées par l'IA, ce qui signifie aucune différence, donc aucun résultat. Maintenant, parlons de la façon dont le Ecom King AR utilise l'IA. Je viens de vous montrer comment les débutants l'utilisent, ce qui est complètement faux, et maintenant je vais vous montrer comment je l'utilise avec ma propre réflexion. L'IA est votre assistante, pas votre patronne. Comprenez cela très clairement. Utilisez l'IA pour la recherche, pas pour prendre des décisions. Il y a une grande différence. Donc, lorsque l'IA vous donne une réponse, ne l'utilisez pas comme une décision, utilisez-la comme une recherche que vous pouvez ensuite intégrer dans une décision. Un humain doit toujours valider la suggestion de l'IA. Que ce soit vous, votre associé ou n'importe qui d'autre, il y a un système de 3 filtres que j'utilise toujours. Premièrement, est-ce que cela a du sens sur le plan commercial? Est-ce que c'est différent de la concurrence? Et troisièmement, est-ce que j'achèterais personnellement ce produit? L'IA suggère donc des produits sursaturés. Elle utilise toujours les mêmes produits. Alors, quand vous demandez à l'IA de trouver un produit gagnant, devinez ce qu'elle fait? Elle consulte de nombreux articles qui suggèrent des produits gagnants, puis elle en choisit un parmi ces articles. Maintenant, si le même modèle d'IA continue d'aller sur les mêmes articles pour obtenir les mêmes produits, encore une fois, chacun d'entre vous va continuer à recevoir les mêmes produits. Parlons maintenant des échecs dans la création de contenu et de quelques exemples concrets. Des textes publicitaires robotiques et sans âme. Donc, quand vous les lisez, vous vous dites juste « mince, on dirait un robot, qui voudrait acheter ça ?» Des formats génériques, problème-solution, aucune connexion émotionnelle et un contenu manifestement généré par l'IA. Là, je parle, les gars, des vidéos générées par l'IA et je vais vous faire écouter quelques exemples concrets. Une publicité vidéo faite par l'IA où l'on voit tout de suite que c'est généré par une IA comparé à une publicité IA à laquelle un humain a apporté sa touche tout en conservant le travail de l'IA et qui rend vraiment bien. Donc, pour tous ces exemples, je vais vous montrer des exemples en direct de quelqu'un qui utilise uniquement l'IA et le résultat est affreux, comparé à quelqu'un qui utilise un peu d'intelligence et de travail humain et qui parvient à créer une bonne publicité. Et je veux que ce soit bien clair, les gars, il n'y a rien de mal à utiliser l'IA, mais quand on la combine avec des compétences humaines et une relecture humaine, la différence entre les deux est vraiment flagrante. Voici donc le plan d'action IA du Ecom King que vous pouvez suivre dès maintenant. Premièrement, arrêtez de copier directement les résultats générés par l'IA. À partir de maintenant, vous ne devez jamais copier-coller une sortie d'IA pour la mettre dans une publicité, une description de produit ou une page de destination produit. Désormais, vous ne devez plus jamais faire cela. Ce que je veux que vous commenciez à faire dès maintenant, c'est d'apprendre d'abord les fondamentaux du dropshipping afin que vous compreniez vous-même comment fonctionne le dropshipping. Comment fonctionne la logistique? Comment construit-on une boutique? Comment fonctionne réellement le marketing créatif? Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vos pros deviendront bien meilleurs une fois que vous comprendrez comment fonctionne le dropshipping. Et il ne s'agit même pas seulement des bases du dropshipping, mais de ce qui compte vraiment, comme le fonctionnement des émotions humaines, ce qui est le plus important en marketing créatif, le contenu généré par les utilisateurs UGC et tous ces différents aspects. Maintenant, je vais vous donner la chronologie brutale de l'évolution de l'industrie du dropshipping dans les 6 prochains mois, dans 2 ans et après l'ère de l'AGI. Donc, à mesure que l'IA devient plus intelligente, les débutants en dropshipping deviennent plus ignorants et ils vont complètement faire l'inverse de ce qu'il faut et l'IA va continuer à éliminer les débutants du dropshipping. Le marché va devenir plus compétitif car de plus en plus de gens se lancent dans le dropshipping pensant pouvoir le faire grâce à l'IA, ce qui signifie que le marché du dropshipping pour débutants devient plus saturé. Ce n'est pas le cas pour les professionnels, mais pour les débutants, cela devient plus compétitif. Maintenant, la triste réalité, les gars, c'est qu'une autre compétence à acquérir dans le dropshipping, c'est de comprendre comment fonctionne réellement l'IA. Quelle logique derrière? Comment l'IA réfléchit-elle? Comment ça fonctionne? Ajoutez cela à la prochaine compétence que vous apprenez. Comment vais-je m'améliorer avec l'IA? C'est là que les choses deviennent vraiment folles.
Dans les prochaines années, la créativité humaine va devenir le nouveau produit de luxe. Donc, au lieu que l'IA soit la valeur premium, ce sera la créativité humaine parce que les gens voudront recommencer à penser comme des humains, alors que tout le monde pensera comme un robot. Alors les gars, avant de passer à la prochaine partie de la vidéo d'aujourd'hui, je veux adresser un immense remerciement au sponsor du jour qui est Point Store Domaine. En effet, pour chaque boutique de dropshipping ou de e-commerce que vous créez, vous aurez toujours besoin d'un nom de domaine. Et il n'y a pas de meilleur choix qu'un domaine en Point Store. Un nom de domaine en Point Store, c'est l'identité de votre marque qui va vous permettre de vendre plus en ligne. Il y a de très bons avantages à avoir un nom de domaine en Point Store par rapport à n'importe quelle autre extension. Une étude détaillée montre que les sites web avec un nom de domaine en .store reçoivent 87% de visiteurs en plus que ceux avec d'autres extensions, car ils sont plus faciles à trouver. Cela vous donne un avantage professionnel qui indique clairement à vos clients ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire leur vendre un produit parce que c'est un domaine en .store. Voici une autre chose géniale. En utilisant un nom de domaine en .store sur votre site web, vous pouvez même réduire vos coûts publicitaires jusqu'à 12%. Si vous êtes sérieux à propos de générer des ventes sur votre boutique e-commerce ou dropshipping, obtenez un nom de domaine en .store. Et si vous utilisez mon lien exclusif, vous pouvez obtenir votre domaine pour seulement 99 centimes. Alors, cliquez sur le lien en description et dans le commentaire épinglé pour obtenir votre nom de domaine .store. Revenons à la vidéo. Je vais vous montrer comment commencer à utiliser des bases de connaissances IA pour vos boutiques de dropshipping et e-commerce. Si vous vous inscrivez sur ecomking.ai, c'est gratuit. Pas besoin de carte de crédit. Venez ici, là où il est écrit AI Workflow. J'ai déjà créé de nombreux workflows d'IA. Cliquez sur Nouveau projet. Nommez-le nom du produit. Ensuite, cliquez sur Continuer, puis sur Projet. Il vous demandera les instructions pour votre entreprise, audience cible et tout autre élément qu'il doit connaître, comme la niche, le prix de vente du produit. Une fois le projet créé, vous verrez ici son nom. Vous verrez également la partie Recherche. Vous pouvez consulter l'étude de marché où vous saisissez toutes ces informations. Ensuite, vous verrez vos bases comme la recherche, l'avatar, l'offre et les croyances. De cette façon, maintenant, lorsque je discute avec l'IA, elle saura tout sur mon produit. Donc ici, vous pouvez voir que mon produit est le sac magnétique pour bouteille. Donc si je demande quel est mon produit, vous pouvez voir ici qu'il y a quelques suggestions de questions que je peux utiliser. Donc ici, vous pouvez voir quels sont mes avantages concurrentiels. Je vais cliquer sur Demander maintenant et vous pouvez voir tout de suite. Il m'a donné une réponse. Vous voyez, d'accord, je vais analyser le paysage concurrentiel pour votre produit, la bouteille d'eau magnétique. Et ici, vous pouvez voir qu'il m'a donné des concurrents directs et il a également passé en revue mes avantages concurrentiels. Donc maintenant, à chaque fois que j'interagis avec ce chat, il construit une base de connaissances basée sur mon produit. Donc il devient de plus en plus intelligent, ce qui signifie que les réponses et les résultats que j'obtiens seront de mieux en mieux. Donc si je demande de me créer un script publicitaire UGC, par exemple j'ai dit « Fais-moi un script publicitaire UGC pour une publicité vidéo », vous allez voir maintenant que la réponse va être adaptée à ce produit et ça va continuer à devenir de plus en plus intelligent. Vous pouvez voir ici, il a généré le script. Vous voyez, la vidéo commence et il m'indique même comment cela doit être fait et il vous donne même les visuels à utiliser. La première chose que vous devriez commencer à maîtriser, c'est l'ingénierie des prompts, devenir vraiment bon avec les prompts, puis apprendre à utiliser des bases de connaissances comme celle-ci, parce que vous allez devenir de plus en plus compétent avec tout ce que vous ferez pour votre boutique de dropshipping. Maintenant, ecomking.ai propose plein d'autres fonctionnalités vraiment sympas que vous pouvez utiliser comme le conseiller IA, les workflows IA. Il a tout ce dont vous avez besoin en tant que dropshipper ou propriétaire d'une boutique e-commerce pour dominer le marché, même si vous êtes complètement débutant. Cela étant dit, les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que cette vidéo était un peu plus dure, mais c'est la vérité que je voulais vous transmettre. Et je vois littéralement des débutants ruiner leurs chances de réussir parce qu'ils n'utilisent pas correctement l'IA. Et je voulais vous donner ce signal d'alarme maintenant avant qu'il ne soit trop tard parce que je veux m'assurer que chacun d'entre vous réussisse avec le dropshipping IA ou le dropshipping en général. Mais soyez honnêtes avec moi les gars dans la section des commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà été victime de ces erreurs que je viens de vous montrer ? N'oubliez pas d'atteindre les 1000 likes sur cette vidéo pour obtenir ce plan détaillé étape par étape sur l'utilisation de l'IA dans le dropshipping tout au long du processus. Sur ce, les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo.